Le musée de Mayotte en fait participe à cette fête de la science et propose en fait de faire découvrir l'archéologie, qui est une discipline en fait qui est particulièrement intéressante, notamment pour Mayotte, parce que ça permet en fait de documenter à travers des traces matérielles qu'on retrouve sous les sols l'histoire ancienne de Mayotte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archéologie, c'est un programme qui est mené depuis plusieurs années à Mayotte. Ça fait quand même 30-40 ans qu'un programme de fouilles a été mené sur le territoire. Donc là, en fait, nous, l'idée, c'est de faire une mise en situation avec un bac de fouilles qui est constitué d'une sépulture, qui est une réplique à l'identique d'une sépulture qu'on a retrouvée sur le site d'Antiracaboara et qui va nous apporter un certain nombre d'éléments. Donc, c'est une sépulture d'un sujet adulte où on va retrouver un squelette avec pratiquement tous les ossements humains. On va retrouver notamment des perles au niveau du cou, au niveau de la taille. Les perles, ça nous donne quelques indications. On retrouve des perles en coquillage, on retrouve des perles également en pâte de verre. Donc ça nous donne d'autres indications. C'est que il y a eu pour les perles en pâte de verre, ça n'existait pas à cette époque, donc c'est une sépulture qui date quand même du XIIe, XIIIe siècle, et ça nous indique que y a eu en fait de l'importation de perles de verre sur Mayotte. Donc ça, c'est une première indication. Après, ce qu'on remarque sur cette sépulture, c'est que la tête est quand même orientée vers le nord. Dans le rituel funéraire musulman, les corps sont quand même toujours la tête, on l'oriente vers le nord. Donc ça veut dire qu'au XIIe, XIIIe siècle, l'islam était encore présent à Mayotte. Ensuite, pour l'histoire des perles, on peut les mettre en lien en fait avec des rituels funéraires qu'on retrouve chez les Sakalaf de Madagascar, où la personne est entourée avec des perles au niveau du cou, au niveau du bassin, et ce qui nous indique en fait les mouvements de population qu'il y a pu y avoir sur Mayotte. Donc clairement, on est face à une forme de syncrétisme, c'est-à-dire que la personne a été enterrée selon un rituel musulman, teinté en fait de pratiques culturelles et animistes, puisque la personne a été enterrée avec des perles et surtout un élément de mobilier qu'on retrouve ici qui est une fusayonne, donc c'est un espèce de poids en terre qu'on utilisait à l'époque pour tisser la laine et le textile. Donc l'idée en fait, c'est de faire comprendre que l'archéologie, c'est une discipline qui peut être utilisée pour éclairer l'histoire de Mayotte, contrairement à l'histoire qui, elle, va plutôt s'appuyer sur des sources écrites. L'archéologie va plutôt s'appuyer sur vraiment les traces matérielles et sur les populations anciennes qui n'ont pas de sources écrites.